Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Conan, film luxembourgeois, français et belge réalisé par Bertrand Mandico et dont la sortie en salle est prévue pour le 8 novembre 2023. Tu deviendras la plus barbare des barbares. Vous ne connaissez pas Conan? Parcourant les abîmes, le chien des enfers, Reiner, raconte les 6 vies de Conan, perpétuellement mis à mort par son propre avenir, à travers les époques, les mythes et les âges. Depuis son enfance, esclave de Sanja et de sa horde barbare, jusqu'à son ascension au sommet de la cruauté, aux portes de notre monde. Invité en début d'année 2021 par le Centre dramatique national Nanterre-Amandier à monter un spectacle hybride autour de l'acte de fer du cinéma, Bertrand Mandico n'a pas hésité à accepter, y voyant à la fois l'occasion de réaliser un nouveau long métrage et celle de mettre en scène la préparation de ce film. Si le spectacle n'a malheureusement pas eu lieu pour cause de Covid, Mandico a néanmoins pu réaliser un court-métrage, capturer la pièce de théâtre en Super 16, mais également bénéficier de suffisamment de répétitions, de documentation et de matière pour pouvoir nourrir et construire le vrai long-métrage, tourné au Luxembourg quelques temps plus tard dans une ancienne usine sidérurgique. Après After Blue en 2022, western féminin matiné de SF, Bertrand Mandico nous revient donc sur grand écran avec Conan, projet de longue date tout aussi intrigant et mystérieux et que j'ai eu la chance de découvrir à l'occasion des reprises des films présentés à la quinzaine des cinéastes du 76e Festival de Cannes avant sa sortie nationale prévue pour la presque fin d'année. Malgré un synopsis cryptique comme il se doit, Mandico oblige, impossible toutefois de ne pas faire le lien avec le fameux Conan, barbare originaire de Cimmérie, né en 1932 sous la plume de l'écrivain américain Robert E. Howard, lequel contribua à la création de l'heroic fantasy, et porté sur grand écran 50 ans plus tard sous la direction de John Milius et les muscles d'Arnold Schwarzenegger, un classique du cinéma qui participa évidemment grandement à forger l'identité du personnage dans l'imaginaire collectif. Avec son Conan, Mandico entend se débarrasser de la virilité du film de Milius, revenant aux sources des romans de Howard, puisant dans la figure originelle, Conan, avec 2 N, le conquérant, personnage de la mythologie celte qui aurait inspiré Howard justement, et rêvant de voir cette figure mise en scène par Jean Cocteau. Vous allez voir la barbarie. Un concentré de trahison, de perversité, de romantisme et d'amour trompeur. Selon son réalisateur, Conan vient conclure une trilogie entamée en 2017 avec Les Garçons Sauvages et poursuivie 5 ans plus tard avec After Blue, Les Garçons Sauvages représentant le paradis et After Blue le purgatoire. Conan serait donc l'enfer, pas étonnant finalement que le film apparaisse empreint de fatalisme et de nihilisme, Mandico nous dépeignant un monde terrifiant que le brillant des paillettes ne parviendra pas à sauver. Tous les 10 ans, une nouvelle Conan, plus âgée, arrive et tue sa version précédente. Au total, ce sont 6 itérations du personnage, de 15 à 65 ans, 6 figures fortes interprétées par des actrices différentes qui se succèdent, l'idée étant ici de définir la barbarie à travers les époques, des temps anciens jusqu'à notre présent. Le comble de la barbarie étant pour Mandico de tuer sa jeunesse, devenir cynique, perdre son innocence, tuer ses idéaux. La barbarie serait un virus que l'on ingère, à l'image du traumatisme vécu par Conan au début du film et du repas qui le clôture, repas que vous n'êtes pas près d'oublier, le réalisateur en profitant d'ailleurs pour adresser une petite pique aux performances artistiques actuelles. Désireux de parler de succubes, de démons et, toujours en citant Mandico, du monde dégueulasse dans lequel nous vivons, de la montée du totalitarisme, le tout avec un certain souffle, le réalisateur aborde frontalement son sujet, balançant sa dose de désespoir au visage du spectateur qui n'a d'autre choix que de le recevoir.
Mandico n'est donc pas là pour endormir son public avec de belles histoires, mais bien au contraire pour nous réveiller à grands coups de flash, tel le narrateur de l'histoire, Rainer, démon humanoïde photographe à tête de chien, interprété par Elina Lovenson, à la fois voyeur et témoin nécessaire. Empruntant la structure globale de son film au Lola Montes de Max Ophuls, Mandico prend également comme modèle le cinéaste pour la fluidité de sa mise en scène. Et de fluidité, il en est aussi question dans les différentes esthétiques proposées par le long métrage, de la fantaisie au cinéma de guerre d'Europe de l'Est, en passant par le fantastique et le merveilleux, mais aussi dans les genres qui se confondent, des femmes endossant parfois le rôle d'homme et inversement. Qui dit fluidité dit également fluide, motif récurrent de la filmographie de Mandico, Conan ne faisant pas exception puisqu'on y pleure, on y crache, on y vomit et on y saigne beaucoup. Au point de neutraliser l'agressivité du rouge par l'utilisation du noir et blanc, unifiant par la même occasion les différentes époques, le réalisateur ne recourant à la couleur que par petites touches pour accentuer son impact. Avec Conan, Mandico nous offre une fois de plus un spectacle déroutant, référencé mais digéré, un opéra macabre en forme de mise en garde, une plongée dans l'imaginaire flamboyant et engagé d'un réalisateur unique en son genre. À réserver aux plus curieux toutefois ou aux amateurs de l'œuvre du cinéaste. Si vous avez apprécié ce flashback depuis les enfers, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!